Écoute, ça a tellement été une semaine avec beaucoup d'émotions, des hauts, des bas. Tu sais, quand on s'en allait là, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est sûr qu'on s'avait mis comme objectif de revenir avec la Coupe TELUS. Puis on était pour se donner les meilleures chances, puis on était pour préparer l'équipe de la meilleure façon pour pouvoir se permettre de compétitionner puis d'essayer d'aller la gagner. Ça faisait 13 ans que cette Coupe-là n'avait pas été gagnée au Québec, fait qu'on voulait être l'équipe qui fait la différence. On s'est rendu en semi-finale en gagnant le vendredi dans le tournoi à la ronde, en battant l'équipe haute qui nous a permis de se classer dans les 4 premiers. On était en semi-finale, on a joué une bonne game de hockey, on a battu Toronto, puis on s'est permis d'aller jouer pour la médaille d'or contre Prince Albert, qui était l'équipe de l'Ouest. Ça a été tout un match de hockey là, qui s'est rendu à la 6e période, en 3e période de prolongation. Il restait 1 minute. Puis quand tu arrives dans cette situation de même, les gars sont épuisés. Les deux équipes, mentalement, physiquement. Puis tu peux lancer un pile ou face, puis regarde, en prolongation, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Mais oui, on n'est peut-être pas revenu avec la Coupe TELUS, mais je peux te dire une affaire. Je suis vraiment fier de qu'est-ce que les gars ils ont accompli. Je leur ai demandé de pousser la limite, puis ils l'ont poussé la limite à ce tournoi-là. Cette game-là, je pense que ça a été notre meilleure game du tournoi. Je pense que c'est pas la meilleure équipe qui a gagné cette soirée-là. Puis des fois, le hockey, c'est comme ça, c'est pas tout le temps la meilleure équipe qui gagne. Mais tu sais, c'est une médaille d'argent, mais qui a un goût d'or. Puis les gars, ils ont joué comme une équipe qui joue en or, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment un tournoi le fun. Ça a été un tournoi enrichissant pour les gars. Ça a été vraiment quelque chose de phénoménal que les gars ils ont goûté, puis ça va leur suivre le restant de leur vie. On est revenu lundi soir. De Moose Jaw, on a parti lundi matin pour revenir au Québec. On est revenu lundi soir, puis là, nous autres, on est à la préparation de la prochaine saison. Fait que là, il y a le pré-camp où il y a 70 joueurs qui se sont présentés au pré-camp. On a enlevé les vétérans là, cette année parce qu'ils ont joué 84 de hockey. Fait que les vétérans, ils vont venir en fin de semaine, mais ils ne jouent pas là, présentement pour les 2 premières journées. Fait que on recommence. C'est le processus qui recommence avec le pré-camp qui commence aujourd'hui, qui a commencé hier avec une réunion, les poids, tout ça, le 30 avril. Puis là, le 1er mai, bien, les gars, ils embarquent sur la glace, puis ils se compétitionnent pour qu'on essaye d'aller chez les 20 meilleurs individus qui vont former notre club, puis qui va nous permettre peut-être aussi au bout d'aller chercher un autre Coupe TELUS, puis se permettre de vivre une autre expérience l'année prochaine. T'es quelle couleur, toi? En avant, t'as pas regardé la feuille? Ça s'est marqué? Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est à partir du mois de mars, on envoie des invitations à tous les joueurs qui ont joué Midget 2A. Nés comme cette année, c'est né en 96, 97 et 98. Tous ces joueurs-là nés qui ont joué Midget 2A sur notre territoire, qui est un territoire de Trois-Lacs,
Suroît, Beauval, Verdun-la-Salle. On envoie Midget 2A, Midget Espoir, toutes les Bantam 2A, toutes les Midget 2B, les Bantam 2B. Fait qu'on envoie au-dessus de 300 invitations, 300 invitations. C'est des invitations, anglais-français, pour notre pré-camp qui va se tenir du 30 avril au 4 mai ici à Châteauguay. Et c'est les invitations avec les fiches d'inscription. L'invitation explique aux jeunes un peu notre organisation et les joueurs qui sont invités à notre pré-camp, OK? Et quand est-ce que ce pré-camp-là a lieu et à quel endroit. Ils ont aussi l'horaire de la première journée du 30 avril. L'horaire de la première journée du 30 avril, c'est pas compliqué. C'est qu'on rencontre les joueurs, on prend leurs mesures, on prend leur poids, on rencontre, les entraîneurs rencontrent tous les joueurs qui sont inscrits à notre pré-camp et moi, je m'occupe de rencontrer tous les parents qui sont présents. Donc, il s'agit d'une pré-rencontre au pré-camp avant que les jeunes embarquent sur la glace. Et le lendemain, les jeunes embarquent sur la glace. Généralement, le pré-camp, il y a environ une centaine de jeunes qui viennent à notre pré-camp. Ils sont séparés en 6 équipes. Il s'agit simplement de parties intra-équipes, où ce que les entraîneurs évaluent les joueurs. Et suite à ce pré-camp-là, on garde environ entre 55 et 60 joueurs pour les camps qui vont ultérieurs, qui vont venir par après, soit le camp printanier, le camp de perfectionnement, puis le camp de sélection au mois d'août. Bien, à chaque année, c'est différent. Hein? C'est un choix des gens qui se présentent. Donc, on a droit à 5-17 ans par équipe. Peut-être qu'on va avoir tous des 15 ans, peut-être qu'on va avoir des 15 ans, des 16 ans, tout dépendant des jeunes qui se présentent au camp d'entraînement. À ce moment-là, l'idée qui est le plus important, c'est que les jeunes, premièrement, adhèrent aux valeurs de l'équipe. Les valeurs de l'équipe, c'est très simple, c'est de la persévérance, de la rigueur, de la coopération, que les jeunes travaillent ensemble. Et après ça, c'est de dire qu'ils embarquent dans le système du coach. Et les coachs, ils gardent ces valeurs-là en place, puis il faut qu'ils embarquent à l'intérieur du système, continuent à se développer, puis que chacun ait son rôle et comprenne bien son rôle à ce moment-là au sein de l'équipe. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour l'avenir, pour nous, je pense qu'on a une très, très, très belle équipe de coaching au niveau que ce soit au niveau de le coach Bruce qui fait un job phénoménal, l'assistant coach, le coach de gardien de but aussi également. Fait que on est très confiant également pour l'avenir. Adam, regarde, les équipes sont là. Adam, tu vas passer à la prochaine étape. Félicitations. Lâche pas, j'ai bien aimé ce que tu as amené au camp. J'ai aimé, je trouve que cette année, tu étais plus calme avec la rondelle. Tu courais moins, tu jouais plus au hockey. Fait que continue, c'est de bonne envergure pour toi. Lâche pas, il reste encore beaucoup d'étapes à passer. Mais déjà, passer à la première étape, c'est bon. Sam, félicitations, tu passes à la prochaine étape. Merci. OK. On va donner un questionnaire rempli pour la semaine prochaine avec l'équipe. Tu vas jouer pour l'équipe Sam Laberge Grenadier la semaine prochaine. OK. Avec toutes les informations concernant les paiements et l'habillement. Sam, je trouve que ce camp-là, tu t'es pas donné. Je vais être honnête avec toi. Je sais que tu es capable d'en donner plus. Je te connais. Je sais que des fois, tu arrives dans une situation où tu as joué une coupe de game avec nous autres, c'est plus à l'aise, mais c'est pas ton cas. Toi, là, il faut que tu te gardes en shape. Ça va être bien important que tu te tiennes en bonne forme physique parce que tu vas sûrement avoir une opportunité d'être repêché. Puis on sait même pas si tu vas peut-être avoir l'opportunité de jouer junior. Fait qu'il faut que tu te mettes de tous côtés, toutes les options nécessaires, les outils. Puis l'autre affaire que je veux te dire, puis c'est bien important, laisse-toi pas influencer. Non. Puis tiens-toi avec les bonnes personnes. Parce que tu as tout pour faire un joueur de hockey. Fait que sois sûr de le prendre au sérieux, puis tu vas voir, tu vas être récompensé si tu ferais ça. Si tu crois en ton rêve, tu peux aller où tu veux. Et puis si tu travailles aussi, je crois que le travail, c'est la principale atout que tu dois avoir pour te rendre le plus loin possible. Parce que sans travail, je crois pas que tu peux réussir dans la vie. C'est sûr que, moi, à venir ici, c'est tout le temps le fun pour moi. On dirait que t'as un peu des papillons de voir les joueurs sur cette glace-là, puis t'as toujours envie d'être sur cette glace-là. Depuis que je suis jeune, tu les regardes, puis là, tu peux être au Centre Bell avec l'ambiance qu'il y a, c'est toujours amusant. C'est un rêve de jeunesse, c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est ce que je veux faire dans la vie. Moi, je veux me lever le matin en me disant que je suis un joueur de hockey, puis je veux faire ça le reste de ma vie. Ça ne changera pas rien dans mon choix avec toi. Je veux dire, je veux pas que tu te blesses.
tu sais, comme qu'elle dit, oui, t'es correct, mais tu sais, même hier, c'était tight, hein, le tornade. Fait que de te pousser, y aller 2 ou 3 à 3, ça va juste te nuire. Tu vas sûrement être invité au moins de 16 ans d'équipe Québec. C'est un cadeau pour lui qui est bien mérité parce qu'il a été sélectionné des meilleurs joueurs de 15 ans au Québec. Puis pour lui, c'est important. Puis je pense que ça fait juste montrer que notre organisation, on commence à bien développer nos joueurs. Que ce soit pour Pascal qui fait partie du programme. On a d'autres joueurs de mon équipe que je suis convaincu qu'ils auraient pu faire partie de ceux-là. Puis après ça, tu as d'autres joueurs comme Samuel Laberge qui a été choisi pour les moins de 17 ans. Fait que c'est deux joueurs qu'on est vraiment fiers qui fassent partie du programme de Hockey Québec. Puis pour nous autres, là, il aurait pas à avoir toute mon équipe qui aurait pu participer dans ces programmes-là, puis je les laisse aller parce qu'au bout de la ligne, on est là pour développer des jeunes, puis on veut les monter au plus haut niveau, que ce soit les programmes entre le jour de Noël puis jour de l'an, les programmes internationaux comme les U16, U17 ou monter junior majeur. Parce qu'avant Noël, on a eu beaucoup de joueurs, là, Sanson, on a eu Levac, on a eu aussi Cardinal qui a monté junior majeur. Tu sais, c'est notre but de les faire monter. En première sélection, les Saguenay-Chicoutimi sont fiers de sélectionner des Grenadiers de Châteauguay, Jérémy Bouchard. Profite de ta journée comme il faut. C'est une belle journée pour toi avec le club local en plus. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. 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 Ben écoute, moi j'aime ça impliquer les gars qui ont été à la guerre pour nous autres. C'est des gars qui ont apprécié leur séjour avec les Grenadiers. C'est des gars qui ont joué 2 ans. Marteau, c'était notre capitaine. Danny Crête, c'était un assistant. Les gars, ils ont voulu venir, ils m'ont demandé. Ils veulent s'impliquer. Puis c'est des gars, là, c'est des champions, eux autres. Puis quand tu veux bâtir une culture, une philosophie de gagnant, tu veux essayer de t'entourer de gagnants. Puis ces gars-là, ils peuvent compter leurs expériences aux gars en arrière du banc. Puis ils vont être là toute la semaine. Puis il y en a d'autres aussi qui vont venir, là, Levac, Sanson, puis Michalak aussi. Puis les autres joueurs aussi, là, ils vont commencer à se griller à ce groupe-là là, à partir de samedi. Fait que ça va être le fun parce que les nouveaux qui arrivent, ils ont tous suivi ça là, à TV. Là. La game a été live là, d'un bout à l'autre du Canada. Fait que tout le monde a regardé ça. Puis ils posent beaucoup de questions. Fait que les gars vont pouvoir répondre à des questions puis commencer à leur montrer comment que ça a été le fun pour donner le goût peut-être aux nouveaux de faire l'équipe puis de se forcer un petit peu plus, puis que ça va nous permettre de l'année prochaine de recommencer et essayer d'atteindre ce but-là encore. No
only, the one and only, the one and only, the one and only, the one and only, Etienne Ryan Olivier Germain. Les gods, la juste leur demain, mon Écoute, c'est le même à chaque année. On bâtit à chaque année pour essayer d'avoir la meilleure équipe, essayer d'avoir les meilleurs individus, puis aussi on veut essayer de développer les meilleurs joueurs de hockey. Mais c'était quoi mon patois au début? C'était je cherche pas les 20 meilleurs joueurs de hockey, je cherche les 20 meilleurs individus qui vont faire mon équipe de hockey. On est en shape, on est en shape. Vous allez être en avance de tout le monde. Il n'y en a pas de limite. Je veux dire, quand je dis il n'y en a pas de limite, tu sais, c'est ton maximum, là, c'est ton maximum. Tu sais, c'est ta limite. Quand tu joues, puis tu as un but, puis tu as un rêve, il n'y en a pas de limite à ce que tu es capable de faire. Qui se souvient dans le camp d'entraînement quand on a rencontré Doug Guimond? Tu sais, pendant le... Vous en rappelez? Tu sais, qui disait, il avait marqué sur Google Stanley Cup. Il dit, Chris, c'est facile, on a juste à aller chercher la Stanley Cup à Las Vegas, puis entre-temps, ben, il va y avoir des obstacles, il va y avoir de la neige, il va y avoir peut-être des rues, vous vous en souvenez, ça? Il va y avoir des rues de barrées, des choses, ouais, mais gars, ça, c'est un obstacle à soir. OK? Ça change-tu quelque chose dans la game? C'est à vous autres de décider. Sais-tu quoi? Moi, je me dis aujourd'hui, c'est un esti de bon test de voir c'est qui vraiment la meilleure équipe dans la ligue. Même avec des effectifs en moins, on peut vraiment montrer que c'est nous autres qui vont être la meilleure équipe d'ici à la fin de l'année. Êtes-vous prête à vous sacrifier pour un pour l'autre? Hein? Ça fait depuis le mois d'avril. On a commencé le 1er mai, excusez. Ça a commencé avec 110 joueurs. 110 joueurs se sont présentés. Tournoi printanier. Il y a des gars dans la chambre ici qui se sont fait drafter. Après ça, on est revenu au camp de développement avec 56 joueurs. Il y en a qui ont parti junior. Parti le camp final avec 38 joueurs. Il y en a qui sont revenus du junior. Ça baissait. Ça baissait. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, les 20 gars qui sont là, je suis fier en tabarnak des gars que j'ai sélectionnés. En esti. Puis c'est pour ça que je l'ai sélectionné, ces gars-là. Parce que ça commence aujourd'hui, puis je vous dis une affaire, les boys, si en équipe, on se met en équipe, là, on va faire une estique de bout de chemin ensemble. Puis vous allez voir que les résultats à la fin, là, ça sera pas juste des résultats individuels, mais vous allez trouver des résultats collectifs qui vont graver à jamais dans vos têtes. J'ai gagné un championnat dans ma vie, puis je peux vous dire une affaire, c'est la plus belle chose que j'ai expérimentée. C'est incroyable le feeling. Imagine-toi après une victoire le feeling, mais fois 100. Mais pour te rendre là, il faut que tu commences avec jour 1. Puis jour 1, c'est aujourd'hui. L'identité qu'on veut, ça commence aujourd'hui.
On gagne, on va voir notre goaler, on s'en vient, puis on fait le party dans la chambre quand la porte est fermée, ensemble. Grenadier un jour, Grenadier toujours. Grenadier one day, Grenadier forever, tu sais. Puis ces gars-là, ils vont rester aggravés là, dans l'histoire des Grenadiers, puis encore plus que beaucoup d'autres, parce que avec la saison qu'on a eue, là, ça a été une saison vraiment formidable là, qui a fini dimanche soir. Mais ces gars-là, ils vont tout le temps marcher ensemble là, pour le restant de leur vie. Ils vont avoir des bagues, ils vont avoir le trophée avec eux autres. Puis je peux te garantir que dans 10 ans, tu vas les voir, puis ils vont l'avoir encore la bague, puis ils vont être vraiment fiers d'avoir ce qu'ils ont accompli. Qu'est-ce qu'il a dit, Juice? Qu'est-ce que tu vas faire ici pour le temps cette année? T'aurais dû dire, moi, je vais être dans le livre des records, moi. La première semaine du mois de mai, on a le pré-camp. Ça veut dire que c'est un camp ouvert où ce que les gens sont invités, puis on fait 6 équipes. Cette année, on a fait 6 équipes. Il y avait 6 couleurs. On fait un genre de tournoi pour que les gars se sentent impliqués dans un genre de compétition. Puis on met un trophée à la fin où ce que tu peux gagner. Premièrement, bonne chance. OK? On recommence à zéro. Puis dans tout ça, l'affaire, il ne faut pas qu'on oublie. Let's have fun.